Bonjour à tous, on se retrouve pour un test d'un tracker d'activité à moins de 40 € en vente sur Amazon, qui est le tracker d'activité RunMe. Donc je l'ai remis un peu dans sa boîte, donc ça fait 4 mois que j'ai acheté ce tracker d'activité, je l'ai remis un peu dans sa boîte pour vous montrer ce que vous avez en fait à l'achat. Donc une carte de garantie dont on s'en fout, un petit manuel d'utilisation donc compatible iPhone, iOS et Android. Un petit mode d'emploi en anglais. Dommage, pas de version française. Et la montre. Alors si vous vous dites, oui mais il manque quelque chose, il manque le chargeur, comme je me suis dit à l'ouverture de la boîte. Eh ben non, en fait pas besoin de chargeur pour cette montre. Le câble USB, enfin pas besoin de câble de rechargement. La prise USB est directement en fait sur le boîtier du tracker. Donc comme vous voyez, c'est directement intégré. Vous le pluguez dans n'importe quel port USB, dans votre chargeur de smartphone ou dans votre port USB de votre télévision, peu importe. Et vous avez de quoi charger directement dessus. Je trouve ça super pratique. Bon, par exemple, je suis parti une fois en vacances avec mon ancien tracker, qui est ici, que je vais vous montrer après, mais je n'ai pas le chargeur justement. Ce chargeur est resté à mon bureau, donc je ne saurais même pas l'allumer pour vous le montrer, mais bon, comme vous voyez, ils sont très semblables. Sauf que, bon, je ne sais pas si on voit à l'écran, en fait l'écran de celui-ci se limite à ce petit carré-ci. Tandis que celui-ci, on a un écran qui doit faire 5 fois plus ou moins la taille de l'ancien. Bon, ce tracker, je ne vais pas cracher dessus, je l'ai utilisé, donc c'est un tracker de la même marque, que je l'ai utilisé pendant presque un an. Il fonctionne toujours hein, d'ailleurs, mais je l'ai changé car j'ai griffé, lors de travaux, j'ai griffé la vitre, malheureusement. Donc voilà, donc, le but de la vidéo c'est celui-ci. Donc je vous propose de se retrouver tout de suite, je le remets à mon poignet et on fait un petit compte rendu sur ce tracker. Voilà. Donc, petite particularité de ce tracker, c'est qu'il n'y a pas de bouton physique sur le côté. C'est l'écran qui est tactile. Donc en fait, pour activer le tracker, vous avez deux choix. Soit un quart de tour de poignet, vous avez un écran de veille qui se met avec l'heure et le nombre de pas. Soit, en fait, vous passez votre doigt du haut vers le bas de l'écran, ou du bas vers le haut, ça fonctionne également, pour déverrouiller le tracker. Donc, petite particularité, c'est que vous avez deux façons de naviguer. Donc, en continuant à glisser sur l'écran pour passer de menu en menu, ou alors en tapant directement sur l'écran pour passer de fonction en fonction. Donc, par exemple ici, l'analyse du pouls. Donc, l'analyse du pouls se fait grâce à un petit capteur qui est à l'arrière. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Voilà, qui est ici, donc qui fonctionne avec des lumières vertes. Donc je ne sais plus le nom exactement de cette technologie. Je sais qu'en fait ça utilise la lumière verte pour voir la quantité de sang qui passe dans votre poignet. Donc si vous en savez un peu plus sur ça, n'hésitez pas à commenter pour en dire plus. Ça peut toujours être utile. Donc voilà. Nous avons ensuite les menus. Donc les menus, on passe son doigt du haut vers le bas et on peut parcourir nos menus à son aise. Donc nous avons le menu entraînement. Donc le menu entraînement vous permet en fait de commencer une activité. Donc par exemple ici la course à pied, le vélo, la randonnée, le badminton, le fitness, enfin workout, le tapis de course, le basketball, et on revient au début. Donc quand vous commencez une activité, vous laissez votre doigt 3 secondes sur le bouton Start et votre activité commence. Vous avez donc votre rythme cardiaque, donc là 61 pulsations minutes. Si vous appuyez, vous avez le nombre de pas que vous effectuez. Vous voyez le nombre de calories, donc tout le temps ici limité à l'exercice que vous venez de commencer évidemment. Hein. Le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse moyenne, donc la vitesse actuelle, la vitesse moyenne, l'heure, donc c'est l'heure à laquelle vous avez commencé, et voilà. Donc une fois que vous voulez arrêter l'activité, vous appuyez sur le petit bouton qui permet de revenir en arrière, qui est ici en bas de la montre, et vous restez appuyé 3 secondes sur stop.
Vous allez avoir, donc il va vous demander, oui, là le temps, donc le temps en fait de l'activité est court pour lui, il me demande si je veux le sauvegarder, non. Et vous avez en fait le résultat final, donc le nombre de le temps que vous avez couru, nombre de calories brûlées, votre pouls maximum, le pouls moyen, le nombre de pas, kilomètres et la vitesse moyenne. Voilà. Nous avons ensuite, hop, le mode relax. Le mode relax, qu'est-ce que c'est? C'est un petit exercice de respiration en fait. Donc voilà, il vous dit inhaler, hop, bloquez votre respiration pendant 2 secondes et expirez doucement pendant 5 secondes. C'est un petit exercice de respiration qui permet de récupérer au niveau cardiaque, au niveau de votre pouls. Bon, voilà. L'utilité, je ne sais pas si elle est vraiment justifiée, mais ça a le mérite d'exister. C'est pas mal. Good job, merci beaucoup. Les messages. Donc les messages, évidemment, ne s'affichent que quand vous recevez un nouveau message. Donc vous allez avoir en fait votre contact qui vous a envoyé le message et le début du message. Honnêtement, c'est tout simplement illisible, donc ça ne sert pas à grand chose. La météo qui se synchronise via l'application du smartphone que l'on va voir après. Et alors le mode en fait qui vous permet de configurer un petit peu votre montre. Donc par exemple, donc ça c'est le mode ne pas déranger, vous avez le chronomètre, vous avez en fait, ça c'est pour déclencher l'appareil photo de votre smartphone à partir du tracker. Nous avons les différents, voilà, ça c'est ce que je parlais tout à l'heure, les différents affichages de l'écran d'accueil. Donc par exemple, hop, je vais mettre celui-ci, voilà. Nous avons hop, la fonction en fait pour allumer et éteindre le tracker en faisant un tour de quart de poignet. Le réveil, ouais, ça c'est pour éteindre ou réactiver le capteur cardiaque. Donc si jamais vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez le couper. La connexion Bluetooth, hop, le rappel de sédentarité, éteindre l'appareil et le réglage de la langue et des unités. Donc niveau des langues, il n'y a que l'anglais ou le chinois disponible, pas de français. Mais bon, comme vous voyez, c'est des petits logos, les messages sont courts et en la mettant en anglais, on s'en sort relativement bien. Voilà, on va passer, je vais vous montrer un petit peu maintenant l'application. Donc l'application... Voilà, j'ai baissé un peu la luminosité de la caméra pour que vous puissiez voir convenablement l'écran de mon smartphone. Donc nous avons l'application qui s'appelle Verifit Pro. C'est une application en fait qui sert à plusieurs trackers, on va dire d'entrée de gamme. Donc ici, ce tracker-ci, on est dans une tranche de prix de, je crois, c'est un peu moins de 40 €. On est à 36 € si je me rappelle bien. Donc voilà, pour 36 €, on a un tracker qui est assez fonctionnel, qui est sympa à l'utilisation. L'autonomie, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais l'autonomie est assez bonne. Je fais en général, même malgré que ça fait 4 mois que je l'utilise tous les jours, qu'il est tout le temps dans mon poignet avec le capteur cardiaque activé. Je fais une bonne semaine avec une charge complète et le tracker se charge en un peu plus d'une heure de 0 à 100%. Au niveau d'application, donc l'application comme je disais est une application qui sert à plusieurs trackers. C'est une application, bon soyons clairs, chinoise, mais bon elle est assez bien faite. Donc dès que vous lancez, vous arrivez sur l'écran d'accueil qui reprend le nombre de pas que vous avez effectués aujourd'hui. Donc hop, voilà si je vous montre 466 pas. Pour resynchroniser, donc évidemment ici je viens de synchroniser ma montre, mais sinon pour la synchronisation vous tirez une fois vers le bas, vous voyez que la connexion se fait. Bon évidemment ici la synchronisation est déjà faite du fait que je viens de le faire comme je dis il y a 2 minutes. Vous avez donc le nombre de pas et si vous appuyez vous avez la répartition sur les tranches horaires. Donc voilà, vous voyez un petit peu par tranche horaire combien de pas vous avez effectué. Vous avez également la surveillance du sommeil. Donc vous voyez le nombre d'heures de sommeil que vous avez dormi. J'ai bien dormi cette nuit-ci, hein, franchement 9h10. Et vous avez également en fait vos phases de réveil, de réveil aussi, mais vous avez vos phases de sommeil profond et de sommeil léger. Donc comme je vous disais,
tout à l'heure, et vous avez le rythme cardiaque. Donc par exemple, quand je disais tout à l'heure des petits bugs, je parlais de petits bugs d'affichage. Regardez par exemple le titre rythme cardiaque, où le cardiaque est à moitié dans le blanc du volet inférieur. Et vous avez également, hop, voilà l'historique en fait donc sur la journée de votre rythme cardiaque. Donc en dessous vous avez, bah oui, si vous avez effectué des activités. Donc par exemple tout à l'heure on a commencé dans la démonstration une période de jogging. Donc vous voyez un petit peu l'activité que vous avez faite. Donc ça c'est le détail du sommeil. Bon, vous voyez la répartition. Donc là j'ai dormi pendant 3 heures et 4 minutes un sommeil profond, 6 heures 6 minutes un sommeil léger, et je ne me suis pas réveillé de la nuit. Donc ce qui est vrai et ce qui est correct. Donc voilà. Vous avez ensuite l'historique. Donc ici l'historique jour par jour, semaine par semaine de tout ce que vous avez fait. C'est assez pratique. Vous pouvez en plus revoir le nombre de pas que vous avez effectué selon les journées. Donc par exemple ici j'avais fait 21 921 pas. J'étais motivé ce jour-là. Et voilà, vous avez ensuite les moyennes également par semaine, le moyenne du nombre de pas par semaine, de la distance, de calories, etc. Et vous avez également la même chose pour le sommeil et le rythme cardiaque. Donc toujours avec les moyennes. Nous avons ensuite tout ce qui est configuration de l'appareil. Donc une fois votre appareil connecté, donc la première fois que vous allez installer l'application, lancer l'application, vous allez devoir créer un profil, donc votre profil qui est ici. Et vous allez devoir également configurer votre montre. Donc à peu près tous les réglages qui sont sur le tracker sont disponibles ici. Donc le rappel d'appel entrant, donc par exemple moi je l'ai désactivé. Donc c'est le fait que votre montre, votre tracker vibre et vous affiche le nom de votre contact. Donc voilà, vous savez après définir pendant combien de secondes vous voulez que votre tracker sonne. Donc si par exemple vous ne regardez pas votre appel en absence, toutes les 3 secondes ou 30 secondes, votre tracker va émettre une petite vibration. Le rappel de sédentaire, donc là le rappel sédentaire c'est quoi? C'est après un certain, par exemple si je l'active, à partir d'une certaine période, donc par exemple 15 minutes à 180 minutes, où vous ne bougez plus. Donc par exemple si vous êtes à votre bureau, votre tracker vous vibre et vous dit faut se bouger là, vous êtes en train de vous endormir. Bon voilà, vous pouvez également définir en fait sur quelle période de la journée et quel jour vous voulez que cette petite option soit activée. Bon, personnellement, moi, je le désactive. Travaillant derrière un bureau, évidemment, vous imaginez bien que ça sonne régulièrement. Les alarmes. Donc là, précédent. Ah oui, c'est tout ce qui est en fait les affichages des notifications. Donc vous voyez, il y a 2-3 bugs de traduction. Bon, là, on a point de menu précédent. Qui ne veut absolument rien dire. Le contrôle musical, donc là en fait vous sélectionnez l'application, donc par exemple moi c'est Spotify, l'application de musique que vous voulez contrôler avec votre tracker. Le déclenchement à distance de l'appareil photo de votre smartphone. La procédure anormale. Donc qu'est-ce que la procédure? Ah oui, c'est le calcul en fait du rythme cardiaque. Donc si vous voulez que ce soit automatique ou le déclencher manuellement vous-même. Donc moi par exemple il est en automatique. Donc encore une fois, bon voilà un titre qui est pas très bien parlant, pas très parlant. Mais bon. Donc reconnaissance du poignet, en fait oui c'est le fait de bouger, de faire un quart de tour, oui. Voilà. Je vais peut-être désactiver sans faire exprès. Pourtant là il me l'affiche activé. Attendez, on va refaire un essai. Ah voilà, donc ça fonctionne. Donc c'est le fait de faire le quart de tour de poignet pour allumer, afficher l'écran de veille de votre tracker. Nous avons ensuite les affichages d'activités, donc toutes les activités que vous voulez en fait afficher dans votre tracker, elles sont toutes mises, et celles pour lesquelles vous voulez activer le GPS. Donc par exemple pour tout ce qui est marche, vous pouvez activer le GPS, et du coup vous avez un log en fait du parcours que vous avez que vous avez réalisé. Je vais vous montrer après, et vous avez même un suivi en fait sur Google Maps possible. Donc voilà, dans les autres menus on a la langue. Évidemment, comme je vous ai dit tantôt, on a le chinois ou l'anglais à choisir. Je préfère franchement
enfin l'anglais. J'allais dire le chinois, ça va être compliqué avec les signes chinois. Le rappel sédentaire, donc voilà un autre bug aussi, c'est qu'en fait on a deux fois le même, la même option. Donc on a le rappel qui est ici, et nous l'avons encore dans hop plus. Bon voilà, le rappel d'appel entrant également qui apparaît une deuxième fois. On souhaite le réglage de l'heure, bon, moi je l'ai mis en automatique selon le système Android. L'intervalle de la fréquence, donc c'est l'intervalle de mesure de votre fréquence cardiaque. Si vous ne voulez pas être dérangé, donc c'est l'équivalent en fait du mode avion en fait sur votre téléphone. Et redémarrer l'appareil, c'est pour redémarrer en fait le tracker. Voilà. Donc la mise à niveau. Donc oui, il y a des mises à jour en fait qui se font via la synchronisation avec le téléphone. Et ça c'est pour en fait délier le téléphone et le tracker. Autre petite chose qui est pas mal que je n'avais pas en fait sur mon autre tracker, c'était le compte connecté. Donc maintenant en fait vous allez créer un compte comme pour donc on peut le synchroniser par exemple avec Google Fit. Moi je ne le fais pas parce que j'ai également en fait Google Fit sur mon téléphone qui mesure le nombre de pas à partir du podomètre qui est dans le téléphone. Donc d'ailleurs on va regarder après par curiosité l'exactitude, voir les pas, la différence entre les pas donnés par le tracker et les pas donnés par Google Fit via le podomètre dans le téléphone. Donc on peut créer maintenant un profil pour sauvegarder nos résultats. Donc c'est-à-dire qu'avant, le problème c'est que dès qu'on déliait en fait le tracker du smartphone, on perdait tout son historique. Au jour d'aujourd'hui, vous créez un compte en fait sur internet, synchronisé sur internet. Quand vous reprenez votre compte avec votre mot de passe, vous récupérez directement tout votre historique. Donc par exemple justement pour voir, donc ici j'ai fait 466 pas pour l'application du tracker. On va aller voir dans Google Fit. Dans Google Fit, pour lui j'ai fait 480 pas. Donc voilà, on a 20, même pas 20 pas, on a 16 pas de différence entre le capteur du téléphone et le capteur le tracker que j'ai au poignet. On va dire ça reste franchement fiable. J'ai essayé également avec un autre podomètre de chez Decathlon, donc les petits podomètres qu'on vient mettre dans sa poche, et j'ai également eu, sur 10 000 pas, j'avais peut-être 200 pas de différence entre les deux, ce qui n'est pas vraiment énorme, sachant que bon, des fois vous allez applaudir des mains, votre tracker va croire que vous marchez et va compter des pas supplémentaires. Donc voilà. Le petit plus au milieu qui vous permet en fait de déclencher une activité. Donc vous avez les activités, donc par exemple ici jogging, si vous appuyez sur les trois petits points vous pouvez choisir, donc c'est les activités de base, donc c'est tout ce qui utilise en fait le tracker GPS. Donc le jogging, la marche, le cyclisme et la randonnée. Donc par exemple si vous allez faire du jogging, hop, dès que vous allez faire play, 3, 2, 1 et c'est parti. Là vous pouvez commencer à courir, à suer. Bon évidemment ici je suis en intérieur donc le GPS ne capte pas vraiment ma position. Mais sinon vous pouvez suivre également, donc ici normalement c'est la carte Google Maps qui devrait s'afficher. Mais encore une fois, bon je me suis mis en mode avion pour pas être dérangé pendant la présentation. Ah, le GPS vient de prendre, mais du fait que je suis en mode avion, la carte Google évidemment ne se téléchargera pas. Mais vous pouvez suivre votre trajet directement sur Google Maps et l'enregistrer, ce qui est assez sympathique. Donc vous faites stop, déterminez la fin de cette activité, ok, voilà. Et on revient à l'écran d'accueil. Alors, le deuxième, c'est quoi? C'est toutes les autres activités. Donc l'alpinisme, le badminton, aptitude, bon en fait c'est tout ce qui est appelé workout sur la montre, c'est tout ce qui est fitness, le cours de fitness, le vélo d'appartement, le tapis de course, le yoga. Donc voilà, c'est plus ou moins ce qu'on retrouve avec même la danse. Je ne me demandais pas comment ils calculent en fait vos dépenses énergétiques en faisant de la danse. Mais bon voilà, ça existe. Je vous avoue qu'à part la marche à pied, le jogging, je n'ai rien utilisé d'autre comme fonctionnalité, donc je ne vais pas trop m'avancer. Et alors, un magnifique bug de cette application, c'est que quand vous lancez, donc si normalement c'est pour quantifier en fait vos exercices en direct, vous lancez cette petite application et l'application plante tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas parfait. Après, encore une fois, on trouve sur un tracker à moins de 40 €. Donc
honnêtement, voilà, j'utilise donc déjà l'ancien tracteur utilisait cette application-là, donc Verifit. Voilà, bon, moi je n'étais pas prêt à mettre 100 € pour un tracker d'activité. Honnêtement, je suis pas un grand sportif. Je suis plus la personne qui aime bien, bon, le geek, qui aime bien voir un petit peu le nombre de pas, quantifier un petit peu ses efforts et se rendre compte que je ne fais rien en fait de mes journées. Non, je rigole. Mais voilà. Donc, oui, il y a des bugs, oui, il pourrait y avoir des améliorations. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'une mise à jour arrive pour corriger ces bugs. Mais voilà, pour moins de 40 €, honnêtement, on a un appareil qui fonctionne bien, on a des données qui sont correctes et on a la possibilité de les consulter et même de les synchroniser avec Google Fit pour aller les consulter directement sur le site de Google Fit. Voilà. On se retrouve pour le petit mot de la fin sur ce capteur d'activité de marque Runme, donc acheté sur Amazon moins de 40 €. Donc, ben oui, pour 40 €, enfin moins de 40 €, on a un tracker d'activité sympa, avec un affichage sympa, clair. Moi j'aime beaucoup ces chiffres blancs sur, sur le fond noir, avec une bonne autonomie, pas de câble de recharge, donc facile à recharger, facile à emmener avec soi partout, très léger. Que dire de plus? Oui, il y a des reproches à lui faire. Il y a le mode d'emploi est en anglais, les menus sont en anglais ou en chinois. L'application n'est pas super au point, mais bon, encore une fois, est-ce que ça vaut la peine de mettre plus de 60 € en plus pour avoir un capteur d'activité de marque? Tout dépend, je pense que tout dépend un petit peu de ce que vous faites. Si réellement vous êtes le grand sportif, vous faites du sport tous les jours, vous avez besoin vraiment de quantifier vos activités de façon précise, etc. Oui, alors dépensez peut-être un peu plus pour un Fitbit ou autre marque connue de tracker d'activité. Si pas, si comment vous voulez juste un tracker d'activité pour dire de quantifier vos efforts journaliers, et d'avoir une montre, enfin l'objet un petit peu geek, honnêtement je vous le conseille sans hésiter. Ça fait 4 mois que je l'utilise, l'autonomie n'a pas changé, la batterie n'a pas lâché, les données sont plus ou moins fiables et encore une fois pour moins de 40 €, on n'est pas volé. Merci de m'avoir regardé, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner non plus à notre chaîne, nous sommes une petite chaîne qui commence. Donc un petit abonnement en plus, ça aide toujours. Et je vous invite à nous suivre et à se revoir pour d'autres tests. Merci beaucoup!